Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une petite vidéo pour la rentrée, pour le mois de septembre. On va voir tout de suite quel signe va être tiré. Les béliers, c'est pour vous. On y va, je vous mets là. J'espère que voilà, c'est bon, ça tient. J'espère que vous allez bien les béliers, que vous avez passé un bel été. Voilà, donc on va se faire ici des messages plutôt tirage général. Voilà, on va essayer je vous dirai tout ce que je ressens pour vous aider et vous guider au mieux. On va aller voir le professionnel, le sentimental bien sûr. On va aller voir un petit message de la part des anges. Mes anges, vous avez vu, j'ai fait une contraction, j'ai dit mes anges. Donc si vous voyez des mésanges pas loin, voilà, dites-vous que c'est un petit signe. Les mésanges, c'est les oiseaux. Pourquoi pas des nouvelles qui pourraient arriver jusqu'à vous. Voilà, bon, vous verrez bien, ça commence bien cette vidéo. Et puis après, on ira se poser une petite question, plutôt une question plutôt fermée. Donc réponse par oui ou par non, avec des réponses angéliques. Voilà, on y va les béliers, on se lance. On va aller voir comment on va se sentir pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Comment on se sent? Ok. Alors, on va se sentir apaisé. On a quand même la carte, très belle carte d'apaisement ici qui est là. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous demande voilà, d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'apaisement, de prendre soin de vous. Les béliers, c'est ce qui vous est demandé. Allez, on va voir directement avec le tarot de Titania ce qui ressort pour vous. Il y a des questions qui vous contrarient les béliers, j'entends. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'apaisement. C'est en restant dans l'instant présent. C'est en restant dans le calme. Et justement, à ne pas vous énerver ou vous angoisser, que vous trouverez des réponses à vos questions. En tout cas, on vous parle ici d'ancrage, d'équilibre. Donc, gardez bien l'équilibre, les béliers. Ne vous laissez pas emporter par trop d'actions d'un coup ou trop de nervosité. Essayez de trouver justement un équilibre, hein, d'accord? Parce qu'on sait que vous êtes un signe quand même assez fonceur, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on vous demande beaucoup plus d'apaisement et d'équilibre. Il y a quelque chose d'heureux, un événement heureux qui arrive jusqu'à vous, les béliers, c'est magnifique. Pourquoi pas une grossesse, pourquoi pas un événement tel qu'un baptême, un mariage, un anniversaire, une grande fête, une réception, peu importe, mais un événement heureux, peut-être quelque chose qui va changer votre vie, une très très bonne nouvelle qui va changer votre vie, ou peut-être la vie d'un de vos enfants aussi, c'est possible, d'accord? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac. J'ai pris une carte de trop, comme d'habitude. Oula, j'ai la souris, j'ai le serpent, j'ai la lune, j'ai la maison et j'ai le questionnement, les réflexions ici. Vous êtes, c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure, c'est pour ça que tout à l'heure on vous disait de, voilà, restez calme les béliers, d'accord? Il y a une situation qui vous grignote un petit peu tous les jours, comme cette souris qui est là, hein. Voilà, hein, peut-être que j'ai des personnes ici qui ont de forts mal de tête ou des maux d'estomac, c'est possible. Mais il y a beaucoup de nervosité ici autour d'un projet, d'une nouveauté. Peut-être un événement heureux, mais il y a quand même une petite partie où on s'inquiète énormément et ça prend beaucoup de place en fait pour vous et au niveau de votre santé c'est pas bien, hein, c'est voilà, hein, tout ce qui est stress, nervosité, peut-être les nuits sont difficiles aussi. Excusez-moi, j'ai le rideau qui vole. On parle ici, j'ai la carte du serpent. Donc, faites attention à ne pas trop vous laisser étouffer par un trop plein d'émotions, en fait. Hein, d'accord? On a une invitation ici, une nouvelle maison, un nouvel appartement qui se profile à l'horizon ici. Donc, une nouvelle idée, peut-être tout simplement, hein, pour commencer. Mais il y a beaucoup de questionnements à savoir où
poser son encre, justement, à choisir peut-être son port d'attache aussi. Il y a des questionnements peut-être par rapport à une maison qui est peut-être située à l'étranger ou dans une autre région. Ici, peut-être aussi des questions concernant une vente ou un achat de maison, quelque chose qui traîne assez en longueur et qui du coup a tendance à vous agacer. Et c'est ce qui vous mettrez un petit peu dans cet état-là. Hein. Mais rappelez-vous qu'à la coupe, on a quand même un événement heureux. Hein. Alors cet événement heureux ici, il tarde à arriver. Hein. Il tarde, c'est un petit peu bloqué dans les énergies. Mais on a quand même un lien qui se dessine, un lien qui arrive. Peut-être un contrat, une signature qui arrive jusqu'à vous. Et qui va vous permettre en fait de débloquer cette situation. Hein. Peut-être même du coup ici... un lien avec le travail ou un lien ici, un engagement ici officiel au niveau de l'amour. Pourquoi pas ici carrément même un mariage en fait, un engagement, une signature de bail. Voilà, quelque chose de toute façon sur le plan financier et matériel. Voilà, qui vous inquiète, qui vous angoisse. Peut-être que du coup, ça va être une grande transformation pour vous et c'est ça qui vous angoisse. Hein, parce que l'inconnu fait peur. Et tout simplement, hein, ce qu'on ne voit pas fait peur. Hein. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire aussi, j'ai un autre message qui arrive avec cette carte du serpent, parce qu'avec cette carte du serpent, on a tendance à se méfier quand même. Donc, méfiez-vous quand même. Si vous avez un bien à acheter, à acquérir, regardez bien si ce bien est en bon état, si le contrat n'a pas des petites lignes en plus que vous n'aviez pas vues à l'origine, je ne sais pas. Mais voilà, regardez bien tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les conséquences qui vont découler de ce projet ici. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, hein, comme d'habitude. Surtout, vous prenez que les messages qui résonnent avec vous. Moi, je suis là juste pour vous conseiller, pour vous guider, hein, d'accord ? Après, si les messages qui sont dans cette vidéo, les béliers, ne vous concernent pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et lunaire, hein, d'accord ? Alors, les béliers, j'ai de la communication ici. J'ai de la communication des béliers qui reprend, j'ai l'impression. Peut-être qu'il y avait une communication qui était bloquée pour vous, hein, avec cette carte-là. Communication bloquée qui fait que du coup, on ne se sent pas bien. En tout cas, au niveau émotionnel, j'entends. On se sent plutôt perturbé même. Peut-être par cette reprise de communication. En tout cas, cette reprise de communication avec quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un peut-être qui a des enfants, ou c'est peut-être même directement votre enfant. Vous aviez peut-être coupé une situation avec votre enfant, il y avait peut-être un blocage, peut-être qu'il y avait même ici un éloignement avec cette tour. Donc voilà, ici, à cause de cet éloignement, de ce blocage, de cette coupure, la santé n'était pas forcément au beau fixe, ok? Mais on me parle ici d'un renouveau. On va fermer la porte du passé pour en ouvrir une autre et réécrire une nouvelle histoire. Donc on part ici sur une fin de cycle pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau avec cette carte du printemps. Il y a certainement ici une renaissance au niveau de la communication. Il y a peut-être du coup en plus associé avec cette carte de la lune, des nouvelles idées qui se mettent en place, des nouvelles idées, une proposition aussi qui arrive pour cette renaissance, pour ce nouveau chemin qu'on va emprunter, et ça va vraiment vous ramener la paix à l'intérieur de vous, d'accord? Donc soit on fait la paix avec quelqu'un, soit les conflits qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes vont s'apaiser ici, hein, d'accord? Donc c'est peut-être cet éloignement ici qui vous causait pas mal de soucis, pas mal de torts, en fait, finalement, au point de vue émotionnel. Mais encore une fois, on me parle de communication. La communication va être importante, les béliers, concernant cette situation, hein. Une situation où il y aura quand même peut-être pas mal de déplacements ici, mais on voit qu'il y a une belle réussite après un moment d'introspection. Voilà.
Bon, bah, j'espère que déjà ça vous a parlé au point de vue général. On va prendre quelques cartes du 32 cartes également pour compléter. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Pour les béliers, s'il vous plaît. Écoutez, sur quelque chose ici, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, sur quelque chose ici qui vous prend la tête, il y a une réussite. Bon. On est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Hop. Alors ici, on va avoir des nouvelles qui vont rapporter quoi? Qui vont rapporter du bonheur pour vous les béliers. Donc on est plutôt pas mal. Donc c'est ce cavalier qui arrive avec ce courrier, ce SMS, ce mail, voilà, qui va en tout cas vous apporter une bonne nouvelle et qui va générer ici du bonheur. Il y a également ici un déplacement, je vous parlais de déplacement tout à l'heure, mais ici il y a plutôt un déplacement qui va se faire en relation avec cet homme de cœur. Donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre papa aussi également, ou un grand ami que vous avez, votre meilleur ami aussi peut-être. On va aller recouvrir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe pendant ce déplacement? Donc, je vous ressors vous, hein. Je vous ressors la consultante, hein, mais si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne. Hein. Ok. Il y a une colère concernant ce déplacement et il y a une signature. Donc, il y a un accord de trouver. Hein. Par rapport à un déplacement, par rapport peut-être même à des déplacements, il y a un accord qui est signé, il y a un compromis qui est trouvé ici. Donc, peut-être que c'est pas ce que vous vouliez, d'accord ? Parce qu'il y a quand même une colère, mais on va quand même trouver un compromis avec cette signature qui arrive juste derrière. Bon, bah vous me direz si ça vous parle. Après, on va me parler ici de vos projets de cœur. Quels sont-ils? Est-ce que vous voulez vous engager avec la personne de votre cœur? Est-ce qu'il y a un emménagement de prévu, une officialisation ici? Peut-être au niveau d'un travail aussi également. On a une intervenante qui est là, une dame qui va vous aider, ou en tout cas peut-être que vous allez rencontrer pour vos projets de cœur ici. Ok, vous allez rencontrer cette dame avec certitude. Ok, et on me parle ici d'un gain pour le travail, donc c'est juste magnifique. On me parle, voilà, donc pour vos projets de cœur ici au niveau du travail, il y a véritablement un gain, et on est sur une certitude, et on est sur un bon poste, un poste ici qui va être plutôt sur de long terme et qui va rapporter un salaire correct, parce qu'on a une très belle somme d'argent ici, peut-être même également que vous allez pouvoir débloquer une somme d'argent importante pour pouvoir justement réaliser ce projet de cœur hein, que vous avez peut-être avec votre mari, avec votre conjoint, avec votre partenaire de vie, d'accord? Si vous voulez peut-être acheter une maison, c'est possible. Voilà, vous allez pouvoir débloquer ici des fonds pour réaliser votre projet, hein, que ce soit un projet matériel, financier ou que ce soit dans votre travail. Hein, ok? Pour des démarches ici, plutôt questions d'administration, voilà, des démarches administratives, il va y avoir pas mal de questionnements, pas mal ici de réflexion, peut-être que ça met trop de temps aussi, c'est possible. Je regarde, qu'est-ce que j'ai? Ouais, il va y avoir plusieurs échanges au niveau des écrits, donc peut-être qu'il faudra s'y reprendre à plusieurs fois, renvoyer des papiers. Voilà, on a un pays avec plein de papiers, donc voilà, il y aura, je pense que les papiers là, ça va vous prendre la tête en fait, clairement pour le mois de septembre, les béliers, concernant tout ce qui est administratif. Mais
ça vaut le coup parce qu'on est quand même sur un nouveau projet. Donc ce nouveau projet, ce 7 de cœur, ça peut être une nouvelle relation, donc des papiers pour cet engagement amoureux, un nouveau travail, donc des papiers à signer, plus la mutuelle, plus tout ça à faire, peut-être un nouveau départ dans une nouvelle ville, donc de l'administratif également à faire. Je ressens aussi des papiers peut-être concernant une école pour un enfant, un changement, voilà, je sais pas. Et donc peut-être qu'il y a un nouveau départ dans une école et donc du coup il y a des papiers à faire ici. Hein. Et alors je vais recouvrir la carte du bonheur même si normalement j'ai pas besoin. On me parle d'un rendez-vous à face ici, un rendez-vous qui va se faire pour votre plus grand bonheur. On me parle de quelque chose d'inattendu ici, c'est une invitation, un petit cadeau de la vie qui arrive à vous en fait très clairement. Et on me parle d'une maison, d'un logement, d'un appartement, peu importe. Peut-être que c'est quelqu'un même qui vient se déplacer chez vous et pour votre plus grand bonheur en fait. Voilà, peut-être qu'il y a des échanges au niveau des SMS, des mails avec quelqu'un et cette personne ici vient vous rendre visite. Peut-être même qu'il y a une visite de maison ici qui est programmée. En tout cas, il y a un cadeau, il y a quelque chose d'inattendu qui va générer du bonheur chez vous, les béliers. Voilà. Bon, bah vous me direz, hein, n'hésitez pas hein, à liker et puis à me dire en commentaire parce que j'adore vous lire. Et puis, je vous réponds quasiment tous les jours, je regarde et je vous réponds, je prends le temps. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas, si j'ai pu vous éclairer en tout cas. On va voir le pro avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, on y va. Il y a de la jalousie ici, les béliers. Voilà. Donc, que ce soit dans vos affaires professionnelles, si vous êtes retraité, vous avez peut-être des activités. C'est peut-être, je ne sais pas, dans une association, dans un partenariat que vous avez, simplement dans des réunions peut-être entre copines, hein, ou je ne sais pas. Voilà, il y a toujours de la jalousie, vous le savez, hein, mais cette situation professionnelle, cette situation d'activité ici, c'est quand même un véritable cadeau pour vous parce que ça vous permet de vous affirmer, de rester active dans votre vie, tout simplement. Hein. D'accord? Allez, je continue. En tout cas, s'il y a des personnes jalouses autour de vous, c'est pas pour rien. Les béliers. Et je vous entends, hein. Mais comment ça, c'est pas pour rien? Ben oui, c'est parce que vous donnez envie. Si on est envieux de vous, c'est parce que vous donnez envie. Voilà. Il faut le prendre dans ce sens-là. Il y a peut-être une situation ici dans laquelle on s'est mal projeté ou encore on se projette mal. D'accord ? Concernant le professionnel ou vos activités, peu importe. Mais vous avez une visualisation des choses, une vision des choses qui est plutôt négative. Peut-être due ici à la jalousie, aux peurs, aux doutes que vous pouvez avoir. En tout cas, ça influe quand même sur votre santé et ça, c'est pas terrible. Ça agit sur vos émotions. Je parle toujours de santé émotionnelle en général. Ok, alors peut-être aussi également que au point de vue de la santé, on attendait une guérison, on attendait de savoir un petit peu le verdict du médecin pour pouvoir savoir si ici on va reprendre le travail, on va reprendre une activité, c'est possible. Vous êtes protégé, vous avez un grand oui, vous avez la meilleure carte du jeu, hein. Donc ne vous inquiétez pas. Ici, si on vous dit c'est ce que j'entends. Si on vous dit de rester un petit peu plus à la maison, faites-le. Profitez de votre famille, de votre entourage. Profitez-en. Vous retournerez dans vos activités ou au travail un petit peu plus tard. Si vous êtes en arrêt, c'est pas grave. Profitez, d'accord? Prenez ce qu'on vous donne en termes de temps pour vous. D'accord? Voilà. Parce que je pense que vous avez besoin de temps, les béliers, ici. Parce que, voilà, je pense que vous en avez bavé dans votre milieu professionnel
ok. Et puis, il y a eu un petit peu une passe ici, un moment où il a fallu s'isoler pour reprendre des forces, d'accord? Mais, voilà, ne laissez pas vos doutes, vos peurs vous submerger et prenez le temps qu'il faut ici pour revenir beaucoup plus fort, beaucoup plus solide. Peut-être pourquoi pas revenir avec un mi-temps thérapeutique, un temps partiel, pour vous faire reprendre tranquillement et mieux en fait. Hein. Mais prenez ce recul nécessaire, hein, prenez ce temps nécessaire que vous avez besoin avant voilà, de reprendre vos activités, même si vous allez finir par reprendre parce que vous allez vite reprendre des forces les béliers, hein, on vous fait confiance. D'ailleurs, peut-être que votre retour, là, il va pas être si bien accueilli que ça. Et on s'en fiche. D'accord? Vous faites avec votre bien-être à vous. D'accord? Voilà. Alors, au-delà de ça, peut-être qu'ici, on a aussi décidé de travailler en famille, de travailler à la maison aussi pour pouvoir mieux s'occuper de la famille, c'est possible. Un travail en télétravail, désolé pour le... Hein. Ou alors, pourquoi pas... après justement une période un petit peu d'effondrement et puis d'isolement à la maison, pourquoi pas travailler à la maison, ouvrir son entreprise, se mettre en auto-entrepreneur, pourquoi pas. Il y a un verdict ici et puis une officialisation qui est là, donc voilà. Ça pourrait vous faire aussi le plus grand bien. Si ça vous parle, évidemment, hein, d'accord ? Voilà. En tout cas, concernant votre santé ici, vous êtes totalement protégé pour le monde professionnel. Je vous prends, je les ai rangés, évidemment. Sentimental avec les chakras du cœur, on y va pour les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de septembre 2024, qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop. Ok. On a de la nouveauté, j'ai la carte de la cigogne ici qui est tombée. Donc peut-être des grossesses à venir, des grossesses annoncées. Ok. Ici, on va me parler d'un goût d'inachevé, donc sur une relation, peut-être un goût d'inachevé par rapport à vos projets en couple. D'accord, c'est possible. Derrière ça, j'ai un cadeau qui arrive. Hein, donc, on va aller voir ce que c'est. Peut-être que j'ai des personnes ici qui voulaient se marier, puis le projet est tombé à l'eau, et puis ça revient sur le tapis. C'est possible. Ou un projet de bébé aussi. C'est possible pour les béliers. Ouais. On vous dit que tout bouge maintenant. Voilà. Donc, si vous étiez dans une période d'attente ici au niveau de votre couple, au niveau ici même du célibat, hein, peut-être que ça fait un moment que vous êtes célibataire, vous en avez un petit peu marre. D'accord, voilà, on vous dit que tout bouge maintenant. En tout cas, vous avez décidé de bouger. Vous avez décidé de reprendre une énergie, en fait, dans le milieu sentimental, en tout cas. Pour pouvoir être avec quelqu'un, pour pouvoir mieux être avec quelqu'un, pouvoir s'engager avec quelqu'un ou passer à l'étape supérieure. D'accord? On vous dit de ne pas écouter les autres. Je sens plutôt des personnes qui vont essayer de vous freiner dans vos actions parce que vous allez peut-être le faire subitement. Du coup, les personnes vont vous dire « Oh là, mais calme-toi, va doucement, ne va pas trop vite, oh là là. » Voilà. Là, je pense que dans le contexte sentimental, vous n'avez pas peur. C'est pas comme dans le milieu professionnel. Hein. Mais les gens autour de vous, du coup, vont prendre peur parce que à votre place, ils ne feraient pas ça. Mais vous n'êtes pas à leur place. D'accord? C'est votre place, c'est votre vie et c'est votre choix. Donc, si l'envie ici, là, vous en dit, eh bien, c'est que c'est maintenant. D'accord? On vous parle d'une âme sœur, d'une âme sœur soit qui arrive, si vous reprenez... pourquoi pas les sorties ou les rencontres. Ici, si vous décidez de vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau, en fait, ou alors c'est la personne qui vous accompagne, qui est véritablement votre âme sœur. En tout cas, vous avez un lien qui est quand même assez fort ici.
Et on vous dit que vous recevez des signes pour pouvoir évoluer de toute façon dans le domaine sentimental. Ok? Voilà, et on me parle, j'en retire une encore, parce qu'on me dit reprends-en une, on me parle d'engagement, de vie en commun encore une fois. Voilà, donc vous vous engagez en fait, hein, clairement, dans le sentimental. Soit c'est un engagement avec vous-même où vous vous dites, bon allez, c'est bon, là c'est la rentrée, on y va, je vais essayer de rencontrer des gens, je vais essayer, je sais pas, de m'inscrire au sport, de sortir, de ceci, de cela, pour justement rencontrer quelqu'un. Je sens que c'est maintenant, je suis prêt, je suis prête, ok. Ou alors, il y a une officialisation, il y a un projet de vie en commun, il y a ce projet d'achat de maison qu'on parlait tout à l'heure aussi également, ou tout simplement de se prendre un appartement ensemble. Mais voilà, par rapport ici à quelque chose qui n'était pas fini, voilà, qui n'était pas fini, ça reprend, vous reprenez le contrôle, vous reprenez le dessus pour aller beaucoup plus loin. Question sentimentale. Donc, on est pas mal. Voilà, voilà. Je vous prends un petit message des anges, pardon, avec un petit conseil pour vous, les béliers, pour ce mois de septembre. Et puis après, on va aller voir la question-réponse. Alors, j'en ai deux. Bon, j'ai pris les deux. Ils sont jolis, hein? Donc, on a donné et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Donc, il faut trouver un équilibre, hein, voilà, dans le donner et recevoir. Hein. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Voilà. Donc, quand vous donnez, eh bien, il faut aussi recevoir et inversement. Voilà. Ensuite, on vous dit que vous êtes en sécurité, que vous n'avez rien à craindre. La divine providence et l'ordre universel contrôlent votre situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous rassurer. Et puis, pour vous assurer que de meilleurs résultats possibles vous parviennent sans effort. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu les messages qui sont liés à ça. Alors, demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Voilà, donc on vous dit un petit peu de déléguer ici, d'accord? Si vous avez des décisions à prendre. Et puis, ils sont là aussi pour vous aider, pour vous guider, vous orienter, un petit peu comme moi aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à demander, hein. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Et évitez de vous faire du souci. Pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Voilà, donc c'est ce que je disais tout au début de cette vidéo. Ne vous laissez pas étouffer par vos émotions. Il ne faut pas qu'elles prennent trop de place ici. Hein. D'accord? Voilà. Alors, allez, on se fait une petite question-réponse. Donc, choisissez votre question, une question plutôt fermée, donc avec une réponse soit par oui, soit par non. On va essayer d'y répondre avec les cartes des réponses angéliques. Donc, je vous donne un choix. Le choix numéro 1, vous avez la sélénite. Très belle pierre, pierre d'apaisement, pierre de calme, de sérénité, de méditation. C'est une pierre ici qui va favoriser l'endormissement, qui va calmer la colère et le stress. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, ici, avec, ça fait comme un petit cœur, hein, cette pierre qui est la pierre l'aventurine, qui est une pierre ici d'ancrage. Donc, pour pouvoir mieux rester dans la réalité, pouvoir prendre des décisions en toute conscience, pour pouvoir accroître votre confiance en vous également et rester créatif. Voilà. Allez, je tire les cartes. Posez votre question. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, pour le choix numéro 1, avec la sélénite, on vous dit oui. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Choix numéro 2, l'aventurine. J'entends le mot aventure, aventurine. On nous parle de romance ici. Donc, par rapport à votre question ici,
faites attention à savoir si vous n'êtes pas trop dans la romance ou si une romance justement arrive à vous. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse les béliers, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner parce que je publie chaque jour quotidiennement des vidéos. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à liker, ça me ferait énormément plaisir. J'espère que j'ai pu vous aider. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bye les béliers!